Bonjour Emma. Bonjour Virginie, bonjour à tous. Michel Barnier, jour 1. La passation a eu lieu hier sur le perron de Matignon avec Gabriel Attal et la sphère politique s'organise déjà. Monsieur Barnier continuait à faire de l'école une priorité absolue. Voilà ce que Gabriel Attal a demandé à son successeur lors de la passation de pouvoir hier. La prérogative de l'ancien ministre de l'Éducation et locataire de Matignon sera-t-elle celle du nouveau Premier ministre? Réponse dans les prochains jours et notamment lors de son discours de politique générale très attendu mais dont la date n'est pas encore connue. En attendant, la riposte du nouveau Front populaire s'organise. Fabien Roussel, le secrétaire général du Parti communiste, était interrogé sur France Info quant à cette nouvelle nomination. Vous savez, quand un Premier ministre dit il faut défendre l'accès aux services publics, à l'école, à la sécurité, à la santé, on sait tous que ça va nécessiter des moyens financiers conséquents pour réparer tout ce qui ne va pas de ce côté-là. Et que de l'autre, et que tout de suite après, il vous dit, mais je vais vous dire la vérité, on va devoir parler de la dette financière. En 2 mots, il a dit tout de suite qu'il ne faut pas rêver. Il ne faut pas rêver parce que la question de la dette va continuer d'être agitée comme un grelot devant les Français pour qu'il n'y ait pas les investissements et qu'au contraire, on nous demande de toujours nous serrer la ceinture. Je dis simplement que moi, je n'ai aucune illusion sur la politique que va mettre en œuvre Michel Barnier. Ça fait 51 ans qu'il fait de la politique. Commissaire européen, il a commencé sous Georges Pompidou, commissaire européen, ministre sous Nicolas Sarkozy, sous François Fillon. C'est un ultralibéral, un défenseur de l'Union européenne ultralibérale. Il a notamment défendu le oui à la Constitution européenne en 2005. Et donc, je n'ai aucune illusion. Un NFP déjà fissuré, c'est la question qu'on pourrait se poser. Diana Badiop, porte-parole du PS, était elle aussi appelée à réagir, notamment concernant la participation du Parti socialiste à la manifestation prévue demain. La question, le débat doit se faire à l'Assemblée. Et donc, nous sommes des parlementaires, nous irons discuter à l'Assemblée, nous déciderons effectivement d'une censure, parce que moi, j'ai très peu de doutes sur les mesures très à droite qui vont être mises en avant et sur le discours qui va être fait. J'espère être surprise. LFI a d'ores et déjà annoncé une motion de censure à l'encontre du nouveau Premier ministre. Et il est notamment accusé d'être le candidat adoubé par le Rassemblement national. On quitte le sujet politique, mais toujours sur le sujet des moyens financiers. En France, pas assez de bras pour s'occuper des petits dans les crèches. La cooptation pour faire fonctionner la garde des petits. Il faudrait 10 000 personnes de plus, d'après la caisse d'allocation familiale. Des crèches comme celle du groupe Babylou innovent et demandent à des particuliers de parrainer des candidats pour trouver du personnel moyennant une prime. Rémi Brancato de France Inter était dans une crèche parisienne. Il a rencontré cette infirmière recommandée par la directrice de la crèche. On a déjà travaillé ensemble sur une autre crèche. On connaissait chacune les valeurs professionnelles de l'autre. Elle en avait parlé à la RH en promouvant mes qualités de travail. Entre 300 et 1000 euros de primes selon le profil recruté. La cooptation entre auxiliaires de puériculture ou infirmières, les crèches y voient l'avenir du recrutement. La cooptation est aussi un remède contre le turnover. C'est aujourd'hui notre premier levier de recrutement en crèche. Les crèches privées qui sont sur le qui-vive depuis l'annonce de l'enquête du journaliste Victor Castanet à paraître. Victor Castanet, c'était celui qui avait fait tomber le groupe d'EHPAD Orpea. Les différents groupes de crèches privées auraient d'ores et déjà fait appel à des avocats, affaire à suivre ici. Côté consommation, adieu la pâte à tartiner classique et place au Nutella vegan. Oui, la marque star des enfants se refait une petite beauté. Vous reprendrez bien un peu de Nutella plant-based sur vos tartines. C'est l'alternative du groupe Ferrero depuis quelques jours en France, en Belgique et en Italie. Adieu le lactose dans la pâte à tartiner préférée des jeunes, notamment sous la pression de la demande des millennials aux États-Unis. Alors c'est une version plus verte, mais qui masque mal son greenwashing parce que le Nutella ne se sépare pas de sa traditionnelle huile de palme, qui est mise en cause évidemment pour la déforestation. Une façon de se refaire une beauté qui séduira peut-être, mais un temps seulement.